Filmes-tu? Ça filme. Bon, T'es filmé. ça marche. Fait est-ce que tout le monde se rappelle d'Andréane? Répondez! Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous rappelez d'Andréane? Andréane Haché, qui est ici pour vous présenter son bestiaire. Oui, ben un bestiaire que j'ai pas encore commencé officiellement, mais le projet bestiaire, en fait. Oui. Puis, on sollicite votre aide pour ça. Oui, absolument. En fait, tous les amis de Taquet, ainsi que ça sur ma chaîne La Folle. Là, j'invite les amis à Taquet à aimer ma chaîne, puis les amis de La Folle à aimer la chaîne de Taquet. Fait que, bon, tout ça est fait. Beaucoup d'entraînement. Je vous invite à participer au défi qui m'a été inspiré par Taquet de la Broche, justement, parce que à un moment donné, il a fait une vidéo sur une créature qu'il y a dans le jeu de compteur qui s'anime. Ça se peut-tu? Oui, avec la game avec compteur. Puis là, je regardais cette vidéo-là, puis j'étais comme, OK, nous, les artistes qui aimons les jeux de rôle, c'est tellement quelque chose de cool de créer, de pouvoir dessiner, peinturer, peu importe le médium que tu utilises, qu'est-ce qui nous inspire dans un jeu de rôle. Fait que j'ai mélangé mes deux passions, donc l'art et le jeu de rôle, pour dire fabrique-moi un bestiaire. Donc, j'ai l'intention évidemment d'en faire un, mais j'invite tout le monde à en faire un à temps perdu. Tu me demandais s'il y avait un délai de temps. Un délai, non. Parce qu'au final, ça peut être très long à concevoir. Fait que là, n'importe qui veut participer à ça peut te contacter n'importe quand et te dire « Je suis intéressé à participer à ça ». Absolument. Puis, j'ai aucun... dans le fond, vous n'avez pas nécessairement de retour à me faire, mais ça va me faire plaisir si jamais vous avez envie qu'à travers ma chaîne, je parle de vos bestiaires. Je pourrais les présenter soit seul ou avec la personne qui l'a créé. Là. Ça va me faire plaisir. Puis c'est ça. Moi aussi, éventuellement, ben, tu sais, je dis ça, mais ça va être sûrement dans un an. Là, je vais pouvoir présenter mon bestiaire éventuellement sur ma chaîne. Puis. Là, tu as commencé, toi, ton bestiaire. Je l'ai commencé. Tu travailles sur des créatures, puis tu as un concept. J'ai un concept. Tu as un concept. Tu veux-tu parler de ton concept? Absolument. Mon concept, c'est en lien avec les chakras. Donc, les chakras corporels et spirituels qu'on a tous, évidemment. J'ai été chercher leur nom, les éléments auxquels ils sont associés. J'ai été chercher toutes les caractéristiques de chaque chakra, les couleurs. Et j'ai décidé de créer donc cette créature en lien avec les valeurs que prône, je ne sais pas si c'est le nom que je veux dire, chaque chakra. Je t'interromps justement pour le nombre de créatures que tu veux qu'il y ait dans chacun des bestiaires. C'est combien de créatures que tu espères par créateur? Je suis pas bien difficile. Hein? Si tu es capable d'en faire 5, c'est super. Si tu es capable d'en faire 100, c'est super aussi. Là. OK. Fait qu'il n'y a pas de nombre minimum puis de nombre maximum. Non, exactement. Tu sais, comme l'exemple que je peux donner, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Parce que si tu crées un bestiaire du genre dans Pokémon, ben là, il y en a illimité des Pokémon. Mais si tu crées un bestiaire que c'est des divinités, ben ça se peut qu'il y en ait juste 3, 4, 5 ou 15, tu sais. Fait que ça dépend vraiment de l'univers dans lequel tu as le goût de baigner. Là. OK. Fait que c'est ça. Puis c'est quoi que tu espères? Il y avait comme un résumé de chaque créature là, que tu voulais inclure là aussi pour. Ben, moi j'ai fait. C'est pas juste dessiner des créatures, c'est aussi inventer leur écosystème. Oui. Moi j'ai fait une espèce de brainstorm de tout ce qu'on peut trouver dans un bestiaire. Pour les gens qui s'y connaissent plus ou moins, comme ça va inspirer. Fait que c'est pas. Je veux pas que tu fasses absolument tout ce qui est écrit dedans. Mais c'est pour inspirer tout le monde qui a envie de créer cette espèce de dictionnaire d'animaux-là. Fait que je peux énumérer un peu ce que j'ai écrit. Donc, les bestiaires sont des recueils fascinants qui explorent souvent des mondes imaginaires avec des créatures uniques. Dans les univers, ça peut être un univers connu, comme ça peut être un univers méconnu que tu as créé ou que tu as été inspiré par un univers que quelqu'un a créé. Ça peut être dans les genres fantastiques, science-fiction, horreur, post-apocalyptique, historique, steampunk, cyberpunk, super-héros. Encore une fois, c'est pour inspirer. Là. Pas de western. Mystère enquête, western, Western. space opéra,
etc. Voilà, j'en ai écrit quelques-uns. Okay. Fait qu'il y a du western. Eh oui, il y a du western. Okay. C'est correct. Écrivez en commentaire ceux qui veulent faire un univers western, s'il vous plaît. Fait que ça peut être à travers la préhistoire, l'antiquité, mythologique, médiéval, contemporain, futuriste. Bon, voilà. Ensuite, dans un bestiaire, qu'est-ce qu'on va trouver? Ça va être des illustrations détaillées, des descriptions anatomiques, des cartes d'habitat, des anecdotes sur des rencontres avec ces créatures. L'idée, c'est de rendre chaque créature vivante et donner au lecteur une compréhension complète de son rôle dans son univers. OK? OK. Ben moi, justement, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de faire une histoire d'une espèce de voyageur qui rencontre différentes créatures, parce que moi, je fais des créatures humanoïdes, qui ont de l'intelligence. Ça va être un personnage qui va les rencontrer et qui va parler d'eux autres comme s'ils les avaient rencontrés en personne. Fait que ça fait rentrer un peu dans l'univers. C'est parfait. Mais tu peux avoir une description de plus cataloguée, un peu comme dans un cahier de notes scientifiques. Tu as aussi comme le côté biologique de la créature, si vous voulez travailler ça, ou son alimentation. C'est ça, ça peut ressembler à, comme tu dis, un carnet de bord d'un scientifique. Comme ça peut ressembler à un dictionnaire avec les termes en latin, par exemple, du nom de ton animal. Tu lui donnes l'aspect que tu veux. Tu peux faire une toile avec le dessin de chacun de tes personnages. Tu peux faire un livre un peu comme une encyclopédie pour enfants où il y a une page avec le squelette. Tu y vas où tu veux. Moi, de la façon que moi je vais le faire, ça va être un livre, un bon carnet, là, avec justement, moi, ici, le melting pot, je vais essayer de toucher à tout ça. Fait qu'il va avoir des cartes de l'univers, il va avoir l'âge des bêtes, leur alignement, leur façon de se reproduire, leur façon de manger. Beaucoup, tu sais, je vais aller chercher à l'intérieur de chaque création toutes les origines, peu importe l'aspect. Puis, ben évidemment, il va y avoir des dessins. Je pense que c'est le gros point du bestiaire. Ouais. Fait que j'ai d'autres exemples. Tu sais, on peut justement parler de l'écosystème, les relations avec d'autres créatures. Est-ce que dans ton univers, il va y avoir des créatures plus légendaires? Fait que c'est ça. Fait que ça fait pas mal le tour. Oui, si j'y vais juste pour compléter, tu sais, moi j'ai été sur une intelligence artificielle de génération qui génère des images. J'ai demandé, fais-moi une page bestiaire. Fait que ça m'a inspiré en me disant qu'au minimum, tu sais, tu as un nom, tu as une image, soit que c'est dessiné, soit que c'est généré. Dans mon cas, c'est généré, puis après ça, je vais les redessiner à ma manière. OK. Tu as l'âge, l'origine, l'intelligence, les fonctions, l'environnement, les forces et les faiblesses aussi, une image, ou deux, ou trois, tu sais, selon, ça peut être une créature qui est dans une position, puis après ça, tu la vois si elle se déploie complètement, tu sais, des choses comme ça. Fait que c'est à peu près ça, mon idée de bestiaire. OK. Puis, c'est ça. Là, comment les gens peuvent te rejoindre pour participer à ça? Ben, vous pouvez venir sur ma chaîne de La Folle. J'ai... ça, c'est La Folle, L-A-F-O-L. L-A-F-O-L, effectivement. En un mot ou en deux mots? Deux mots. OK. Puis, c'est une rousse, là, qui est dessus, là, qui ressemble à moi. Oui, qui ressemble à toi. Bon, c'est ça. Et j'ai fait une vidéo sur, justement, cette création de bestiaire-là. Vous pouvez aller la voir. Je répète un petit peu ce que je viens de dire aujourd'hui, mais... Puis là, on peut-tu t'envoyer les images par ça? Ou comment quand les gens t'envoient les images? Parce que là, peut-être plus par Facebook. Parce que par YouTube, je ne sais pas comment tu pourrais me contacter. Mis à part les commentaires, là. Fait que sinon, va sur Facebook, puis écris Andréane Haché, puis je vais aller voir mes messages, là. Andréane, comment tu l'écris, puis Haché, comment tu l'écris? A-N-D-R-E, trait d'union. A-N-N-E, H-A-C-H-E. OK, on va essayer de l'écrire à l'écran. OK, parfait. Fait que c'est bon. Bien, merci. De rien.
Fait que j'espère que ça va vous faire une vidéo intéressante sur la création du bestiaire. Vous avez vu d'autres de mes capsules, peut-être des créatures que je dessine pour le bestiaire d'Andréane, justement. Fait que c'est ce bestiaire-ci. Fait que si vous voulez participer, ça serait super le fun. Là, il y aura d'autres créateurs qui participeraient à ça. Là. Absolument. Le mot de la fin, si je peux me permettre, dans le fond, c'est ayez du plaisir à créer. C'est une thérapie en soi, puis c'est pour ça que j'ai décidé de le faire, mais aussi d'en parler en me disant notre vie va vite, mais si vous avez envie de faire un beau petit projet, puis d'avoir un résultat intéressant, à la fin, si vous voulez juste utiliser ce livre-là pour le revoir puis le montrer aux gens, c'est bien, mais certains d'entre vous pourraient peut-être le prêter à des conteurs de jeux de rôle ou eux-mêmes interpréter un jeu à travers ces bêtes-là. Voilà, c'est juste pour le plaisir, aucun stress. Fait que c'est ça. Fait que là, on reprend puis on enregistre. Tu niaises? Je sais pas. Je vais regarder. Tu me niaises! Ah non, c'est fini, c'est fini.